Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance globale sur le mois d'octobre pour voir sous quelles énergies on va être, sachant qu'on va démarrer ce mois euh, avec déjà des conditions météo exceptionnelles et surtout dans la continuité des énergies de la super pleine lune. Donc on peut avoir effectivement des énergies assez puissantes pour commencer ce mois et on va voir du coup vers quoi ça va nous mener. Donc j'ai tiré quelques runes qui nous parlent de contraintes, sacrifices, besoins de renaissance, d'initiation et d'émotion, d'énergie vitale, d'intuition. Donc ça peut nous indiquer que ce mois d'octobre va être effectivement un passage entre une période qui a probablement été difficile, qui a été pleine de contraintes, peut-être aussi d'insatisfaction, de problèmes qui nous ont peut-être contraints aussi à sacrifier certaines choses, mais on va vers l'écoute de ses émotions, de l'écoute de son intuition pour pouvoir retrouver son énergie vitale, pour pouvoir se remettre sur le chemin de vie qui nous était destiné et dont on a pu être écarté par notre faute ou pas. Donc pour le message final, je vais prendre une carte dans la voie de la géométrie sacrée pour avoir un message un petit peu global sur ce qu'on nous prévoit pour ce mois d'octobre. Et puis je vais commencer par voir quelles sont les énergies qui vont être mises à l'honneur pendant ce mois, comment on va, dans quel état d'esprit on va être, quels sont les messages qu'on peut nous donner. Donc, je prends des messages dans l'oracle intuitif. On nous parle d'équilibre, d'être soi, et mon corps, mon temple. Donc là, on a trois cartes qui nous confirment un peu déjà le message qu'on a par les runes. C'est qu'on a besoin de retrouver son équilibre en étant soi-même, en arrêtant peut-être de se sacrifier ou en arrêtant de vouloir paraître quelqu'un de différent par rapport à des peurs, par rapport à des croyances limitantes et d'être beaucoup plus à l'écoute de son corps, à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses ressentis, d'être davantage tourné vers soi pour pouvoir mettre en place les choses dont on a besoin pour se sentir effectivement en équilibre, pour se sentir en harmonie. Donc on a des énergies qui se recoupent déjà entre les runes et les premières cartes. Donc je vais prendre des cartes dans l'oracle de la triade pour avoir quelques précisions sur ce parcours qui nous attend en octobre. Alors je vous rappelle que ça peut ne pas correspondre à tout le monde, bien sûr, c'est du général. Alors on a la carte de la réussite. La porte. Celle qui est par terre. On a le seau. Oh, décidément, elles veulent toutes aller par terre. On a la carte de la fusion. Je vais en prendre une cinquième. Et on a la carte du pardon. Alors,
Donc, par rapport aux premières cartes qu'on a eues, on est toujours dans ces mêmes énergies, hein. On a vraiment envie de réussir à trouver son équilibre en étant soi-même. Donc, l'histoire de la porte et du seau peut nous indiquer qu'on a peut-être une vision sur le chemin à suivre et un certain engagement à prendre. Alors, un engagement peut-être par rapport à soi-même déjà, d'être vrai, d'être authentique, d'être à l'écoute de ses propres besoins, de ses propres émotions. Et donc, on a la carte de la fusion qui peut nous indiquer qu'effectivement, on va aller dans ce sens-là. On va enfin être en harmonie entre ses pensées, ses ressentis, ses actes. Et on a la carte du pardon. Donc, le pardon peut intervenir effectivement par rapport à cette notion de sacrifice, hein, qu'on avait eu au départ avec les runes, c'est-à-dire qu'on peut prendre conscience qu'on s'est trompé, qu'on a fait des erreurs, qu'on s'est sacrifié, qu'on a peut-être sacrifié d'autres personnes ou des situations. Et donc là, on va pouvoir se rendre compte de tout ça et se pardonner à soi déjà dans un premier temps, se pardonner de ne pas peut-être avoir compris plus tôt ce qui n'allait pas dans sa vie, peut-être se pardonner de, de ne pas d'avoir quitté son chemin de vie euh, pour des raisons qui peut-être sont encore obscures, hein, ou qu'on va découvrir justement dans son temple intérieur, dans ses profondeurs intimes, hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du voyageur sacré, qu'on nous confirme les messages de ce chemin, hein. Donc là, on a quand même surtout une belle évolution personnelle, hein, qui va intervenir. Donc, en sachant que, bien sûr, qu'une évolution personnelle ne peut qu'entraîner également une évolution dans sa vie, dans sa réalité physique, hein. Parce que quand on change de comportement, on change également les conséquences de ces comportements. Les résultats donc de nos actions changent également, hein. Alors, on va prendre dans l'oracle du voyageur sacré, on a amorcé un nouveau cycle, un succès grandissant dans votre vie, les portes du triomphe. Donc voilà, on est en pleine ascension. On va laisser effectivement une période qui a peut-être été tumultueuse et on nous dit de suivre le courant, que tout est au beau fixe. Voilà, donc on a vraiment une évolution personnelle, hein, qui va nous permettre d'ouvrir des portes qui vont nous apporter de la satisfaction, qui vont nous apporter du bonheur, qui vont remettre de la lumière sur notre chemin. Euh, et donc, on nous dit d'avoir confiance, hein, que tout est au beau fixe. Donc, c'est un mois qui va probablement nous amener peut-être des récoltes sur ce qu'on a semé ou sur ce qu'on va semer pour obtenir la réussite et ouvrir les portes du triomphe. Alors, le message qu'on a avec la géométrie sacrée: apprends à voir au-delà des apparences. Donc, je vais vous lire ce qu'on nous dit à ce sujet. Tu avances dans la vie sans regarder, sans observer. Tes yeux glissent sur la surface des choses sans les voir réellement. Sache qu'il est important de t'attarder sur les miracles de la vie. Celle-ci s'exprime et peut te surprendre là où tu ne t'y attends pas, là où tu ne remarques pas, perdu dans tes pensées, la beauté qui t'entoure. As-tu seulement aperçu dans ton empressement à atteindre le lieu de ton rendez-vous la merveille de petites fleurs ayant réussi à naître entre les fissures du mur que ton ombre caresse? Le papillon, dans son envol léger, peut te laisser admirer la délicatesse de ses couleurs transparentes dans le rayon de soleil qui lui donne son éclat d'or. Le merle moqueur siffle sur la haute branche de l'arbre. Il te regarde, mais toi, le vois-tu? La vie et ses mystères t'entourent. Dans un jeu d'ombre et de lumière, la magie des formes joue son enchantement. Tu avances dans l'aveuglement de ton mental désordonné, occultant les merveilles du monde. Arrête-toi un instant, admire la vie puissante et ses manifestations colorées. Un sourire reviendra sur ton visage fermé.
Aiguise ton regard afin de voir au-delà des apparences souvent trompeuses. 4 oiseaux aux ailes étendues dansent enlacés au centre de cette image, cachés dans l'intensité des formes et des couleurs. Ils y sont bien et attendent l'ouverture de ton regard. Donc on nous confirme hein, qu'il y a un grand changement qui va s'opérer et donc on va pouvoir peut-être arrêter de se cacher, de se voiler la face et peut-être voir enfin les merveilles qu'on a à l'intérieur de soi, les merveilles qu'on a autour de soi et pouvoir ouvrir cette porte du bonheur peut-être qui nous est restée fermée à un certain temps. Alors, on va prendre un petit message final dans la magie de la lune, hein, puisqu'on a encore des énergies de pleine lune qui nous bousculent. On a la carte de la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc là, on nous a dit que tout était au beau fixe et là, on nous confirme qu'il faut avoir confiance. On est sur la bonne voie. Il faut continuer dans ce sens-là et donc on peut imaginer que les énergies de ce mois d'octobre vont nous aider à avancer plus sereinement dans ce sens-là. Voilà. Je vous dis à bientôt.